Très bien, donc on est sur la leçon de trigonométrie, l'exercice numéro 1. Trouver la mesure principale de l'angle alpha, dont une mesure est alpha 1 égale à 1933 pi sur 4, alpha 2 égale à moins 2014 pi sur 9 et alpha 3 égale à 1982 pi sur 3. Donc les mesures sont en radiennes. Donc ce qu'on cherche, c'est les mesures principales de ces angles. Alors que chaque angle de ces angles, c'est un angle principal plus 2 pi. Donc chaque mesure, donc c'est l'angle principal plus 2 pi. Très bien, donc la mesure qu'on va chercher, donc c'est la mesure de l'angle qui appartient, donc la mesure principale, c'est la mesure de l'angle qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Très bien, donc on commence par notre premier calcul. Donc alpha 1 égale à 1933 pi divisé par 4. Donc on va diviser 1933 par 4. Donc ce calcul, donc il nous a donné 483,25. Donc on va chercher le nombre pair le plus proche à 483. Donc le nombre pair le plus proche à 483, donc c'est 484. Très bien, donc alpha 1 égale à. Donc c'est 1933 pi divisé par 4 moins 484 pi. Donc tant que notre mesure donc est une mesure donc positive, donc on va soustraire 484 pi. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va calculer le résultat de cette soustraction. Donc égal à, donc on va réduire les deux nombres au même dénominateur. Donc c'est 1933 pi moins. Donc si je multipliais 484 par 4, donc j'aurai 1936 pi divisé par 4. Et cela égale à, donc c'est moins 3 pi divisé par 4. Très bien. Et comme 3 pi moins 3 pi divisé par 4 appartient à l'intervalle moins pi, alors la mesure principale de alpha 1 est moins 3 pi sur 4. Et pour s'assurer du résultat qu'on a, donc la mesure principale de l'angle alpha, on a trouvé que c'est moins 3 pi sur 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur le brouillon, donc je vais prendre moins 3 pi divisé par 4 et je remplace pi qui est en radienne donc par sa valeur en degrés, donc égal à moins 3 fois 180 degrés divisé par 4. Donc c'est 540 degrés divisé par 4 qui est égal à, je crois que c'est 135 degrés. Donc c'est 135 degrés. On remarque là que 135 degrés est encadré par moins 180 degrés. Donc c'est moins pi et 180 degrés. Donc ça c'est juste pour s'assurer du résultat. On passe maintenant au deuxième angle. Donc c'est l'angle alpha 2. Qui est égal à moins 2014 pi divisé par 9. Donc on va faire la même chose que notre premier calcul. Voilà, donc on va chercher la division de 2014 par le nombre 9. Donc c'est moins 2014 divisé par 9 égale à moins 223,7777. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre le nombre pair le plus proche à 223. Donc le nombre pair le plus proche à 223, donc c'est 224. Mais maintenant, il y aura une petite différence. Donc moins 2014 pi
divisé par 9. Pour notre premier angle, donc on a soustrait donc, le nombre pair des pi. Mais maintenant, on va additionner le nombre pair de pi car notre nombre, c'est un nombre négatif. Donc, c'est plus 224 pi. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réduire les deux nombres au même dénominateur, donc égal à moins 2014 pi plus donc 2016, donc c'est 2016 pi divisé par 9 égale à. Donc le résultat de ce calcul, donc c'est 2 pi sur 9. Et 2 pi sur 9, donc c'est inférieur à pi et supérieur à moins pi. Donc, et comme 2 pi divisé par 9 appartient à l'intervalle moins pi, pi, donc 2 pi sur 9 est la mesure principale de l'angle alpha 2. Le dernier angle, c'est l'angle alpha 3. Donc, c'est l'angle alpha 3. Égal à, donc, 1982 pi divisé par 3. Très bien, là, donc là, la première chose à remarquer, donc, c'est que notre angle, donc, c'est un angle positif. Donc, c'est un angle positif, donc, on va soustraire les deux cas pi. Très bien, donc on va faire la même chose que les deux premiers calculs. Donc on va diviser 1982 par 3. Donc la division 1982 divisé par 3, donc c'est 660,666. Donc on va prendre le nombre pair, c'est 660. Donc alpha égale à 1900 ou alpha 3, donc alpha 3 égale à 1982 pi sur 3 moins 660 pi. Et après, donc, on va réduire au même dénominateur les deux nombres. Donc, c'est 1982 pi, le tout sur 3. Et je vais multiplier 660 par 3. Donc, ça va donner 1980. 1980 pi. Donc le résultat donc, de ce calcul, c'est 2 pi divisé par 3. Et 2 pi sur 3, donc c'est inférieur à pi et supérieur à moins pi. Donc on dit que, et comme 2 pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors 2 pi sur 3 est la mesure principale de alpha 3, de l'angle alpha 3.